Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Nico NTP et aujourd'hui je vais te parler des actus sneakers qui m'ont marqué cette semaine. Et on commence chez Converse qui continue sur sa lancée en matière de réduction des déchets dans la production de ses paires. En effet, Converse collabore avec Carhartt pour proposer une nouvelle Chuck Taylor 70 réalisée à base de chutes de tissu et d'anciens vêtements de la marque Carhartt. Il y a des petits détails que je trouve assez intéressants sur ce modèle, comme le logo Carhartt sur la languette ou encore le marquage présent sur le talon. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le processus même de recyclage permet à la fois de réduire les impacts environnementaux, mais également d'avoir des paires uniques. Résumé, le résultat final est très bien réussi. Malheureusement, la paire est sortie le 28 mai dernier au prix de 150 € et elle est déjà sold out. Passons maintenant chez Adidas avec les photos des Adidas Stan Smith et Adidas Campus revisitées à la sauce Human Made. Les marques allemandes et japonaises font plein de couleurs sur ces deux modèles, puisque la Adidas Stan Smith majoritairement composée de cuir sera disponible en blanc-vert, blanc-gris et all black. Quant à la Adidas Campus, on pourra la retrouver comme d'habitude dans un suède de couleur verte, bleue ou grise. Et ce qui fera la particularité de cette collaboration, c'est bien sûr la présence du cœur de Human Made sur le côté de la Stan Smith ou sur le heel tab sur la Campus. Et bien qu'aucune date n'ait encore été confirmée, je pense que ces paires pourraient être disponibles dès cet été. Et en bref, chez New Balance, on pourrait assister à une sortie assez ouf du modèle 992. Et d'après les photos, la paire est un subtil mélange de sobriété avec le upper dans des tons gris et une semelle totalement déjantée style Rainbow Color. L'ensemble se marie plutôt bien et on pourrait la retrouver cet été au prix de 180 €. Et maintenant on passe chez Puma qui propose un pack sur la Future Rider et la Steel Rider à retrouver en exclusivité chez Size. Sur les paires, on peut voir qu'il y a un split central tout le long et qu'il y a un code couleur dépareillé de chaque côté. Et petit détail pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué la présence d'une double languette rétro à la façon des Nike Waffle Sacai. Et personnellement, je trouve qu'au prix de 100 €, ces deux paires pourraient être de très bonnes alternatives aux hits de Nike. Et les paires sont actuellement à retrouver sur le site de Size. Pour les fans de la NBA et de LeBron James, la LeBron 9 dans son coloris Liverpool pourrait faire son retour dès cet été. La première édition de ce thème est sortie en 2012 et elle célébrait notamment l'investissement de LeBron James dans le Fenway Sport Group. Cette société est notamment propriétaire du club de football de Liverpool. Pour la petite histoire, cette société avait également tenté de racheter l'OM en 2009 sans succès. Et tout semble concorder pour revoir très prochainement ce colorway, puisque le club de Liverpool passera chez l'équipementier Nike à la saison prochaine. Pour les puristes de la Air Max 90, le colorway Duck Camo en collaboration avec Atmos est certainement l'une des plus belles réalisations jamais faites sur ce modèle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu un tel engouement pour la Reverse Duck Camo et la Neon Camo sortie plus tôt cette année. Et c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu cop les deux premiers colorways, puisqu'un troisième modèle à dominante orange sera disponible le 19 juin au prix de 140 €. L'effet visuel est au rendez-vous et comme d'habitude, nul doute qu'elle se vendra comme des petits pains. Après avoir teasé sur sa nouvelle collaboration avec Sacai sur le modèle Vapor Waffle, Nike laisse fuiter des images d'un nouveau coloris. Sur ces photos, on peut voir que le upper devrait être dans des tons clairs et qu'il y aurait des éléments de détail de couleur bleu, rouge ou noir. Et comme sur les précédentes réinterprétations réalisées par Sacai, on verra tous les éléments de la paire doublés et superposés. Et cette version qui est de loin ma préférée devrait se retrouver aux côtés de la Vapor Bordeaux, verte et noire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais au vu des précédentes Waffle Sacai, je pense que cette collaboration devrait être l'une des plus attendues chez Nike cette année. Bien sûr, je vous donnerai tous les détails concernant les dates et les prix dès qu'ils auront été confirmés. Et on finit sur la Nike Air Trainer 3 dans son coloris Viotech, qui est certainement l'un des plus convoités sur ce modèle. La paire initialement sortie en 2002 est composée d'un upper en cuir de couleur violet, de straps gris anthracite et d'une touche de jaune notamment dans le swoosh qui vient rehausser le tout. Cette petite pépite devait être disponible le 1er juin sur le site SNKRS de Nike au prix de 130 $ et malheureusement actuellement il n'y a aucune trace de cette dernière. Voilà, c'est tout pour moi. Dis-moi quels sont les actus sneakers qui t'ont marqué cette semaine. Pour le reste, tu sais comment ça se passe. Je compte sur toi et je te dis à la prochaine.